bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tale of Zestiria, Tale of Berseria. J'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super et ben on continue notre aventure aujourd'hui. C'est parti. J'en ai aucune foutre idée meuf, donc ferme ta gueule. S'ils savent que tu es là, ils ont dû trouver ton bateau, ce qui veut dire que... Ok. Je ramasse plein de pièces abîmées, je sais pas ce que ça fait. Ça se trouve, j'aurais pas dû vendre. Ça suffit. Qui c'est lui? Oscar. Ok. Il agit de son propre chef. Ah ah! Oh, c'est bon, t'inquiète, on va les bouffer. Oh là là! Oh là là. Alors, lui, il est très très puissant quand même. Il est très très puissant. Il est super puissant. Il faut en profiter! Merde. Ok. Ok, on a de la chance. Il fallait pas le tuer. Quoi? En même temps, pourquoi tu utilises pas ta... Pourquoi il utilise pas son bras en même temps? Enfin... Ok, donc visiblement, il a transformé... En dragon, putain! C'est de la malveillance! Mais vous rigolez! Mais vous rigolez! Mais pourquoi? Mais pourquoi?
Je trouve son visage beaucoup plus doux avec la... Ah ouais, comme je le pensais. Tiens. Vous avez transformé un mec en dragon, voilà ce qui vient de se passer. Mais vous allez pas me dire qu'on va se faire... On va se bouffer un dragon niveau 5. Enfin, on est niveau... Grâce à l'anneau du sorcier que vous avez obtenu, vous pouvez désormais utiliser des brises-âmes. Appuyez sur RT. Alors. Une fois que vous avez débloqué ces puissants armes, vous pouvez les lancer. Mais ce pouvoir a un prix. Le personnage perd là, mais... Ok. Ah, je le fais trop tôt. Je le fais beaucoup trop tôt. Oh, là j'ai réussi. Oh, j'ai encore réussi. Ah, je suis trop fort. Alors là, par contre, j'ai pas réussi. Je vais utiliser et je vais voir. Non, c'est... Ah si, d'accord. Ah oui, ok, c'est... Oh, zut, j'ai loupé. Ah, attends, attends. Non, 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 non. Ok. On a eu quelque chose, je sais pas ce que c'est. Ah, merde, j'ai attaqué trop tôt. Allez, viens là. Bingo. Ah, mais attendez, je croyais que quand on compterait, on gagnait un... Ah, voilà, c'est quand on fait une... Voilà, ok, donc en fait, on vient de se faire un dragon à nous tout seuls. Oh putain, les bâtards. Vas-y, bouffe le dragon. Et tu vas devenir méga puissante, la cocotte.
On va le revoir et il aura une balafre à l'œil. Une cicatrice, et c'est pour ça qu'il voudra se venger de nous. Donc visiblement ça va être un gameplay qui va aussi jouer sur l'eau visiblement. Habit de combat, défense plus 5, glacide du vampire. Si votre jauge d'âme est pleine quand vous êtes sur le point de vaincre un ennemi, vous pouvez l'achever avec un brise-âme gratuitement puisque vous récupérez un... De plus, les brise-âmes restent et vous soignent sur le même coup une altération. D'accord. Vous pouvez maintenir RT. Toucher un ennemi élevé se change en Therion, ce qui draine vos PV mais vous confère atteindre 1 PV ou lancer un art une fois. Ok. Ok. Ah, il est sympa le bateau. Je me demande si on va le réutiliser. Ah oui, quand même. Ah, j'avoue. Oh. Au revoir. Arrêtez! Arrêtez! Revenez ici! Eh merde, ils se sont barrés! C'est ta faute! Je t'avais couru plus vite! C'est comme ça que je vois toujours les mecs qui courent après quelqu'un. La bête déchaînée. Ok. Ah. Visiblement quelqu'un nous soigne. Ok, allez. Wow, 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 vous allez vous casser, vous? Hein? Wow, 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 tu vas te calmer, wesh? Et du coup... Voilà. C'était juste pour le kiff. Oh putain, la salope. Espèce de garce, va. Oh. T'en as pas une. C'est quoi ton histoire?
Donc, à Nordgand. Hmm, je me demande un truc. Si en fait la carte qu'on a vue là, pour ouvrir la carte du monde, on va essayer d'ouvrir la carte du monde. Alors, utiliser d'identification. Est-ce que... D'accord. Alors, je me pose une question en fait. Une question très simple. Bon, pour le moment, on peut... Ah si, on peut la voir comme ça. Je me pose une question très très simple. Pour ceux qui ont un petit peu regardé des, des screenshots et tout de... Alors là, ça va spoiler, donc je vais arrêter là. Et comme le premier épisode, quand je recommencerai à bouger, ça voudrait dire que j'ai arrêté de spoil. Donc vous en faites pas, voilà. Euh, en fait, ce que je suis en train de me demander, c'est si cette carte en fait du monde ne serait pas en fait le futur monde de Tale of Zestiria. On ne sait pas combien de temps il y a entre Zestiria et Berseria, mais on sait une chose, c'est que si vous avez regardé des screenshots, il y a Aizen, le frère de Edna, et on ne sait pas combien de temps il y a entre le fait que... On ne sait pas combien de temps un séraphin peut vivre. Est-ce qu'il peut vivre des milliers d'années? Est-ce qu'il peut vivre 100 ans? On n'en sait rien. On sait juste que... on suppose qu'ils peuvent vivre plus longtemps que les humains. Parce que on prend Edna ou des trucs comme ça. Ils ont eu quand même affaire à plusieurs bergers. Et là, on se retrouve devant un monde qui est complètement différent, alors que c'est un préquel à Zestiria. Et je me demande si en fait ce monde ne va pas devenir Zestiria plus tard en tout simplement se transformant un petit peu comme la Terre qui s'est transformée et tout. Et puis voilà, je pense qu'il y aurait peut-être 1000 ans, 2000 ans entre Zestiria et Berseria. Enfin, plutôt Berseria et Zestiria dans ce sens-là. Parce que Aizen s'est transformé en dragon. Et on sait que ça fait plusieurs années, voire peut-être dizaines d'années, peut-être siècles, qu'il est transformé. Donc voilà. Donc voilà, c'était ma petite réflexion sur ce jeu. Voilà. Hop. Alors, on a obtenu 320 glades et on va pouvoir repartir. Alors, économe et à travers. Ok, on a l'air d'avoir de sacrés compagnons quand même. Hein. Je veux pas survendre, mais on a l'air d'avoir de sacrés compagnons et on les a pas avec nous. Ok, donc ça c'est une chose à savoir, c'est que si on entre en combat, il n'y aura que nous à combattre. En même temps, elle est plus vraiment humaine. Voilà. Comme elle le dit, si bien, elle n'a jamais dit être humaine. Alors, je pense qu'il y aura possibilité de monter là-haut plus tard. Ok. Là-bas, il y a des trucs. Ah, ok. Donc,
Voilà. Hop. Alors j'ai pas lu ce qu'il me disait, j'aurais peut-être dû. Est-ce que... Ouais, je pense qu'il faut que je prenne un petit peu d'XP quand même, ce serait important. Hop. Je pense que ça va être important de prendre un petit peu d'XP. Donc on va faire ce qu'il faut pour prendre un petit peu d'XP. Ok. Ceinture ornée d'ambre. Nanana, très bien. Alors, on va... Équipement. Ceinture robuste, ceinture d'ambre. Alors, elle augmente notre attaque, elle défonce nos arts, elle baisse nos arts. Donc on va y mettre ça. D'accord, donc là par exemple on a maîtrisé l'art et ça on l'a pas maîtrisé encore. Efficacité contre les semi-humains. C'est mieux ça. Ça on n'a pas eu, ça non plus. Et ça pas encore. On va XP un petit peu quand même. Je pense que ce sera un bon truc d'XP. Hop. Je pense que ce sera un bon truc d'XP. On n'est jamais trop prudent. Hein, on connaît un petit peu les tell off. Hein, on sait qu'il faut toujours bien XP pour... Oh putain. En fait, ils m'énervent parce que ils sont tous les deux dans... Hop, voilà. J'ai encore du mal avec la... Hop. D'ailleurs, on va voir... Ouais, il craint le feu. Donc en fait, voilà. Faut leur donner du feu à ces monstres. On va peut-être pas tous faire les monstres non plus. Hein. On va peut-être en faire que quelques-uns. Mhm. J'aime beaucoup Velvet. J'aime beaucoup Velvet parce que, en fait, elle est très très froide, mais on comprend pourquoi elle est devenue très très froide. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est très important dans un jeu vidéo, c'est de comprendre pourquoi un personnage change. Que ce soit un personnage méchant ou gentil, c'est toujours quelque chose de très très important de comprendre pourquoi il a changé. Pas de se dire seulement ah bah tiens il était gentil, il est devenu méchant, c'est tout. Non parce que ça c'est inutile. Autant se le dire. Ok donc je pense qu'on reviendra dans ces parties plus tard. Mais voilà. Et en fait on comprend vraiment Velvet pourquoi elle a changé et surtout en fait n'importe qui peut être à sa place et c'est pour ça que j'aime beaucoup que en fait elle cherche pas forcément le mal, mais par contre elle cherche forcément à venger son petit frère qui a été tué. Et enfin après je sais pas si vous avez des frères ou des sœurs ou voilà, mais moi j'ai un frère et je sais que si on s'en prend à lui, je vais casser la gueule à la personne qui s'en est pris. Ah les Muse. Ah Minus pardon. Ah bah si. Ah bon, en code de poil de chat. Pour cette raison que j'ai besoin de votre aide. Mhm. D'accord. M'y nourrir.
Mhm. Alors, nanana, comme des joyaux, nanana, d'accord. Ces coffres des ors, nanana. On a obtenu un grand chapeau de cow-boy. Trouve des poils de chat, nanana. Ok. Donc visiblement les points roses, enfin les coffres roses seront des coffres qu'on ne va pouvoir ouvrir qu'avec les encens qu'on trouve de part et d'autre du monde. Très bien. Très très bien. Alors, avant d'y aller... Ah bah trop tard. On a obtenu la boussole. Alors, il y a quelque chose de vraiment étrange. En fait, c'est cette ville. Cette ville, avec les murs et tout, m'a énormément fait penser à la ville où il y a... où on rencontre pour la première fois les... Merde, comment ça s'appelle? Les... Mince, comment ça s'appelle? Vous savez, les petits monstres qui donnent des boosts et tout... Je sais plus leur nom. Mais voilà. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.